Bonjour tout le monde, je reviens sur YouTube parce que ça commence à faire un super long moment. Je ne vous oublie pas, promis. J'ai enfin un éclairage, donc je peux faire des vidéos le soir sans problème. On me voit, donc tout va bien. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'un petit sujet sur la dépression quand on a post-maladie. Souvent quand on est malade, après la maladie, on ne sait pas pourquoi, on se sent super déprimé, super mal. Non, vous n'êtes pas le ou la seule. Moi aussi, j'ai eu le droit à la petite période de dépression totale. Donc, je suis encore pas forcément trop sortie de cette période dépressive, on va dire. Après, je suis quelqu'un de base, spontané, quelqu'un de motivé, y a pas de souci de ce côté-là. Mais derrière, je déprime facilement pour un petit truc, pour même des gros trucs aussi. Mais j'arrive à me faire un sang d'encre pour des trucs débiles, tout petits. Et ça, surtout depuis que j'ai été malade. Avant, ce n'était pas pareil. On peut définir la déprime face à la maladie comme un gros chagrin d'amour. Si je voulais vous faire une vidéo là-dessus, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que si vous croyez au fond de vous que c'est pas normal de déprimer alors que vous allez mieux, que vous n'êtes plus malade ou que vous avez des bonnes nouvelles, que vous devriez être heureux, être joyeux, faire la fête, etc. C'est pas choquant, c'est normal. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Enfin, en tout cas, surtout avant. Après, là, on déprime pour d'autres... Voilà, on a les problèmes de la vie, quoi, forcément. Après, il faut éviter de s'enfermer chez soi, de ne pas sortir. Voilà, j'ai tendance à faire ça, moi, quand je suis déprimée, de rester chez moi, de pas sortir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir tendance à me faire chier, quoi, voilà, me déprimer. Alors après, moi, je vais vous donner un petit peu mes techniques pour aller mieux et pour remonter la pente quand on ne va pas bien. Donc peu importe la situation, si vous avez été malade, que vous ne l'êtes plus, si c'est parce que vous êtes malade et que vous êtes déprimé, déjà vous avez le droit de déprimer et d'être mal et de dire que vous n'avez pas envie d'être bien en ce moment. Oui, vous allez mieux, oui, il y a des bonnes nouvelles dans votre vie, mais vous êtes un petit peu dans votre monde, dans votre univers. Après, quand on est passé par une période, par un moment aussi difficile que la maladie, c'est pas le nerf de la guerre, le nerf de la guerre. La maladie, c'est quand même la partie de la vie qui fait que ça nous pourrit carrément toute notre vie, quoi. Notre vie devient lourdingue. Tout au long de votre vie, vous allez être amené à galérer à cause de ce que vous avez pu vivre ou de ce que vous vivez. C'est vrai que rencontrer des personnes, faire des rencontres, avoir une vie sociale, c'est pas toujours évident parce qu'on se sent souvent incompris en fait des personnes autour de nous, même si c'est des personnes proches et parfois on a des personnes qui comprennent, mais il y a beaucoup de personnes autour qui comprennent pas et c'est pas de leur faute, bien sûr, c'est pas de leur faute du tout, mais on se sent isolé en fait, on se dit oui, moi j'ai ci, moi j'ai ça. C'est pas forcément la meilleure solution non plus de s'apitoyer sur son sort, il faut éviter de faire ça, c'est sûr que pour les gens qui nous entourent et pour nous-mêmes, c'est quand même pas top, mais malgré nous, on le fait sans vraiment s'en rendre compte de s'apitoyer et de se plaindre, etc. Pour sortir du brouillard, des périodes sombres, des moments de désespoir complet, moi en tout cas, je pense qu'il faut faire des trucs qui nous font plaisir, donc forcément, c'est pas un secret. Voilà, donc si c'est sortir, faut sortir. Si vous avez besoin de rester un peu chez vous parce que vous avez envie de faire la marmotte et vous avez envie de parler à personne, et ben faites-le. Faites peut-être venir des gens chez vous. Forcez-vous pas, des choses qui vous font plaisir. S'il y a un endroit où vous n'avez pas envie d'aller, ne le faites pas pour faire plaisir aux gens. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas prête de le faire, voilà. Autre chose que je trouve qui aide quand on est dans des périodes de dépression face à ça, c'est remplir ses journées. Donc pour ceux qui travaillent, en plus du travail, remplissez vos journées. Il y a toujours quelque chose à faire finalement, quelque chose qui manque, quelque chose à réparer, voilà, enfin je sais pas moi, faire le contrôle technique de votre voiture que vous deviez faire depuis 6 mois, aller faire du sport, aller à la piscine, aller courir, aller faire des photos, je sais pas, faire des trucs qui peuvent vous faire du bien, même si vous êtes seul, solitaire et que vous restez beaucoup seul. Alors moi c'est grave mon cas, je reste souvent seule et pourtant je ne suis pas du tout comme ça de base, je vois souvent du monde, je sors beaucoup et ben non, actuellement c'est plus
la période marmotte, hibernage, Netflix. Après, je sors quand même, voilà. Après, si vous vous sentez mal dans l'endroit où vous vivez tous les jours, vous pouvez peut-être changer d'appartement, déménager, ou refaire la peinture. C'est des petites choses comme ça aussi qui peuvent occuper la tête, occuper l'esprit. Aussi prendre soin de vous. Je sais qu'on est passé par des moments où personne ne prend soin de nous. Au contraire, on fait tout pour nous rendre encore plus mal. Voilà, en fait, rien n'est fait pour nous faire du bien. Même rien que se mettre du vernis, c'est compliqué quand on est malade. Voilà, pour les personnes qui ont suivi mes autres vidéos, à cause des chimios, etc. Tout ce qui peut rendre une personne prendre soin d'elle un peu plus jolie entre guillemets, on nous l'enlève. Donc quand on part du principe où vous avez le droit d'aller mieux, donc vous avez le droit de prendre les choses en main, c'est-à-dire aller chez le coiffeur, peut-être juste pour faire un shampoing, même si vous n'avez pas des cheveux longs ou quoi que ce soit, juste faire un shampoing, un soin, voilà, faire les ongles, aller chez l'esthéticienne, se faire épiler les sourcils, des petits trucs comme ça qui font que ça pourrait vous faire du bien qu'on s'occupe de vous. Et ce genre de choses, et ça fait du bien, ça remplit votre planning. Peut-être de dire, ce matin, je vais aller chez le coiffeur, je vais faire mes sourcils, je vais faire mes ongles, je vais faire un peu de sport, je me fais du bien à moi, faire des longs plats aussi, de cuisiner des trucs longs à faire, faire des trucs qui peuvent vous faire plaisir. Voilà, se dire, tiens, aujourd'hui je fais un bœuf bourguignon, ça va me prendre 6 heures, je vais le faire, je suis contente de le faire. Non mais si ça vous fait du bien de cuisiner et que quand je sais que à l'époque, maintenant plus en fait, ça m'a un peu saoulée, mais à l'époque, moi quand j'étais énervée, je cuisinais beaucoup. Oui, je suis pas la meilleure cuisinière du monde pour ceux qui ont goûté mes plats, mais je sais que cuisiner, moi, ça me faisait grave du bien, ça me détendait. La dépression post-maladie, et elle existe réellement, je pense, pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui y passent, la plupart en fait, c'est quand même normal. Après, si ça peut vous faire du bien de voir quelqu'un, ou justement de voir une vidéo comme la mienne, de vous dire je suis pas la seule, ou d'aller voir quelqu'un qui peut vous écouter et comprendre, parce que même les gens de votre entourage, même ceux qui comprennent, voilà, des fois, on a envie de les préserver et se dire, on peut pas toujours leur dire que on n'est pas bien, que on se sent triste, mal, etc. Après, vous avez, voilà, ça dépend quelle est votre vie, quel est votre entourage. Malheureusement, dépend pourquoi, je vis seule, donc heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je préfère être seule que mal accompagnée, et ça effectivement parfois ça peut jouer sur les nerfs, la dépression, ou même de se retrouver avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien du tout, de se prendre la tête tout le temps avec quelqu'un. Si vous vous sentez mal chez vous, avec la personne avec qui vous vivez, faut prendre les choses en main, faut pas vivre comme ça. Et si vous vous sentez mal seul, essayez de faire des rencontres, voilà. Effectivement, c'est pas évident de faire des rencontres, voilà, quand on rencontre quelqu'un, on va pas lui dire salut, ça va, j'ai eu un cancer il y a 2 ans, oui, je vais très bien, je suis très stable dans ma tête. Parfois, j'ai l'impression de retourner à l'adolescence, je sais pas, de faire une crise de la 25e. Je pense qu'il faut faire un travail sur soi-même pour éviter déjà pour nous, ça nous envahisse, et pour éviter d'envahir les gens qui nous entourent et les peut-être rencontres qu'on risque de faire à l'avenir, voilà, d'être avec quelqu'un, d'être avec des gens qui se disent cette personne là elle dégage du positif et ça fait du bien. En tout cas, je prends les taureaux par les cornes. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Dites-vous que même si ça ne va pas en ce moment, il y a toujours des périodes où ça va pas et des périodes où tout va bien. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à plus tard. Ciao 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 ciao.